Imaginez un instant que vous êtes face à un miroir. Celui-ci vous renvoie une image de vous-même, mais ce n'est pas n'importe quelle image. C'est l'image de l'une des 1% de personnes les plus performantes de ce monde. Leur regard est différent, leur posture est différente, leur mentalité est tout simplement différente. Vous avez cette même étincelle en vous, cette même volonté de tout conquérir. Mais que manque-t-il encore pour que vous puissiez, vous aussi, entrer dans ce cercle très fermé des 1%? Si je vous disais qu'il existe une clé, une manière de penser qui fait de ces personnes des géants dans leur domaine, des leaders implacables, des champions du monde dans leur vie respective, vous me croiriez-vous? Aujourd'hui, ce que je vais partager avec vous, ce n'est pas juste un discours motivationnel. Ce sont les secrets de ceux qui ne connaissent pas l'échec, ceux qui ont compris qu'il n'y a pas de limite, qu'il n'y a pas d'obstacles insurmontables. Mais surtout, ils ont compris une chose fondamentale. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent réside dans leur manière de penser. Aujourd'hui, nous plongeons dans la mentalité des 1%. Qui sont les 1%? Les 1%. Ce groupe élite, réservé à ceux qui osent rêver grand, repousser leurs limites et créer un impact irréversible. Quand vous pensez aux 1%, vous imaginez probablement des hommes et des femmes dans des costumes chics, assis à la tête de grandes entreprises. Vous pensez aux figures publiques qui dépendent de leur fortune et de leur pouvoir pour régner. Mais cette image ne capture qu'une partie de la réalité. Les véritables 1% ne se limitent pas à accumuler des biens matériels. Ils sont des visionnaires. Des gens qui voient un monde au-delà de ce qui est donné. Ils sont des créateurs, non pas ceux qui suivent des tendances, mais ceux qui les façonnent. Ils sont des bâtisseurs de rêves, ceux qui transforment des idées impossibles en réalisations palpables. Prenons l'exemple de Steve Jobs, un homme qui n'avait pas de diplôme universitaire, mais qui a redéfini l'industrie technologique mondiale. Il a osé défier les géants de son époque et a introduit l'innovation là où on ne l'attendait pas. Jobs n'a pas seulement inventé des produits, il a inventé une manière de penser. Il n'a pas respecté les règles, il a créé un tout nouveau jeu. C'est exactement ce qui distingue les 1%. Ils ne jouent pas à la même table que les autres. Et puis, il y a Oprah Winfrey. Née dans la pauvreté, Oprah aurait pu être une statistique de plus dans les rapports sur les difficultés socio-économiques. Mais elle a choisi de ne pas être définie par son passé. Elle a utilisé sa voix, ses expériences et sa résilience pour créer l'un des plus grands empires médiatiques au monde. Son message est clair. Le succès appartient à ceux qui croient en leur potentiel, même quand tout le monde doute d'eux. Les 1% ne se contentent pas de suivre un chemin tracé. Ils tracent leur propre route, souvent au péril de l'échec, mais avec une conviction inébranlable que chaque chute est une leçon qui les propulse encore plus loin. Si vous souhaitez faire partie de ces 1%, commencez à penser comme eux. Ne vous contentez jamais de la norme. Cherchez toujours à aller au-delà, à défier les attentes et à créer des opportunités là où il n'y en a pas. Le monde appartient à ceux qui osent rêver, agir et, surtout, créer. La mentalité de croissance, l'essence des 1%, ce que les 1% comprennent le mieux que quiconque, c'est que le succès n'est pas une question de chance ou de talent inné. Non, le secret réside dans la mentalité de croissance. C'est un concept qui a bouleversé la façon dont nous percevons notre potentiel. Carol Dweck, la psychologue qui a introduit ce concept, a dit un jour « Les personnes qui croient que leurs capacités peuvent se développer ont un avantage psychologique considérable. » Et c'est exactement ce qui sépare les 1% des autres. Ces individus ne croient pas en la fatalité. Ils ne sont pas limités par la croyance que leurs aptitudes sont fixes. Ils savent qu'ils peuvent évoluer, et ça change tout. Prenez l'exemple de Michael Jordan, considéré par beaucoup comme le meilleur basketteur de tous les temps. Mais saviez-vous qu'il a été rejeté de son équipe de lycée? À cette époque, tout le monde pensait qu'il n'était pas assez bon. Mais au lieu de se laisser abattre, il a décidé de travailler plus dur, de se perfectionner, de transformer chaque échec en motivation. Les 1% réagissent de la même manière. Ils ne fuient pas les difficultés. Au contraire, ils les accueillent avec une mentalité de croissance. L'échec devient une étape sur leur chemin vers le succès, pas un obstacle insurmontable. Imaginez cela. Chaque échec est une chance de grandir. Chaque erreur est une occasion d'apprendre, de s'améliorer, de se redéfinir. Prenons l'histoire de J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter. Avant de devenir une auteure multimillionnaire, elle a reçu 12 refus de maisons d'édition. Beaucoup auraient abandonné après le premier ou le deuxième refus. Mais elle a compris que l'échec fait partie du processus. Elle a persévéré. Et aujourd'hui, elle fait partie des personnes les plus influentes du monde littéraire. Les 1% comprennent une chose essentielle. Les obstacles ne sont pas là pour vous arrêter.
mais pour vous façonner. À chaque obstacle, vous devenez plus fort, plus déterminé. Vous vous relevez non pas pour recommencer, mais pour avancer avec une stratégie encore plus précise. L'apprentissage, la persévérance et l'effort constant sont les armes secrètes de ceux qui réussissent. La discipline, l'incontournable clé des 1%. Si vous pensez que les 1% réussissent uniquement grâce à la chance ou à un talent exceptionnel, laissez-moi vous dire une chose. La discipline est l'une des forces les plus puissantes qui les maintient au sommet. La discipline est ce qui transforme les rêves en réalité. Ce n'est pas un concept vague ou abstrait. Non, c'est une force quotidienne qui exige un engagement constant, jour après jour, sans exception. Prenez Dwayne The Rock Johnson. Beaucoup le connaissent comme une star de cinéma et une icône du fitness. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il se lève chaque matin à 4h30 pour commencer sa journée d'entraînement. La discipline n'est pas une option pour lui, c'est un mode de vie. Quand il a démarré sa carrière de lutteur, il ne faisait pas partie des favoris. Il avait tout à prouver. Mais il a compris une vérité fondamentale. Le succès n'arrive pas en attendant. Il arrive en travaillant, sans relâche, chaque jour. La discipline, c'est ça. Faire ce qu'il faut faire, même quand on n'a pas envie de le faire. Cela signifie se lever tôt, même quand la tentation de rester dans le lit est forte. Cela signifie travailler dur, même quand l'épuisement semble vous écraser. Vous ne pouvez pas attendre que la motivation vienne frapper à votre porte. Les 1% savent que la motivation est éphémère, mais la discipline est inébranlable. La discipline, c'est aussi savoir quand ignorer les distractions. Prenons l'exemple de Serena Williams, une des plus grandes joueuses de tennis de tous les temps. Pour arriver au sommet, elle a sacrifié bien des choses, des sorties, des moments avec des amis, des occasions de détente. Elle a suivi un plan strict, un entraînement sans relâche, parce qu'elle savait que ce sacrifice, aujourd'hui, lui permettrait d'obtenir des résultats exceptionnels demain. Ce qui distingue les 1% des autres, c'est qu'ils ne cherchent pas l'excuse. Ils cherchent l'opportunité de faire plus, de se dépasser. Chaque petit effort quotidien les rapproche de leur objectif. Et, croyez-le ou non, cette discipline leur donne la liberté. La liberté de choisir leur destin, de créer leur propre succès. Alors, êtes-vous prêt à faire ce qu'il faut? Parce que si vous voulez faire partie des 1%, la discipline est le seul chemin à suivre. L'audace, oser aller là où personne ne vale 1%, ont une caractéristique que beaucoup d'entre nous envient. L'audace, cette capacité à prendre des risques, à se lancer dans l'inconnu, à oser là où la majorité recule. Ils ne sont pas intimidés par l'échec. Au contraire, ils le voient comme un moteur de croissance. Ils savent que chaque risque, même s'il semble échouer au départ, les rapproche de leur objectif. C'est cette audace qui fait partie de leur ADN et qui les distingue du reste du monde. Regardez Elon Musk. Quand il a lancé SpaceX, beaucoup pensaient que c'était une folie. Il risquait tout, y compris sa fortune personnelle. Il a échoué à plusieurs reprises, mais à chaque échec, il ne s'est pas laissé abattre. Il a appris, ajusté et à recommencer. Son audace a porté ses fruits. Et aujourd'hui, SpaceX est l'un des leaders de l'exploration spatiale. Les 1% savent que l'incertitude est une alliée, pas une ennemie. Ils braveront l'inconnu parce qu'ils savent que l'incertitude est le terrain de jeu des opportunités. Là où la majorité voit des obstacles, eux voient des tremplins. Prenez Richard Branson, le fondateur de Virgin. Il a commencé dans des domaines qui semblaient impossibles à conquérir, mais il a compris que pour réussir, il fallait sortir de sa zone de confort. Pensez-y un instant. Quelles sont les peurs qui vous retiennent aujourd'hui? Quelles limites vous imposez-vous, juste par crainte de l'inconnu? Vous vous dites peut-être, et si ça ne marche pas? Et si je perds tout? Mais les 1% ne laissent pas la peur dicter leur avenir. Au contraire, ils l'utilisent comme carburant. Ils comprennent que l'échec n'est qu'un détour, pas une fin en soi. Ne laissez pas vos peurs vous paralyser. C'est en osant, en prenant des risques, que vous trouverez votre véritable potentiel. La magie ne se trouve pas dans la sécurité, mais dans l'audace de prendre ce premier pas. Celui qui vous fait quitter votre zone de confort pour entrer dans l'inconnu. Parce qu'une chose est certaine, si vous ne tentez rien, vous ne serez jamais certain d'y arriver. Osez aller là où personne n'est allé. C'est là que le succès vous attend. L'intelligence émotionnelle, la maîtrise des 1% de l'intelligence émotionnelle, c'est cette capacité unique à comprendre et à gérer ses émotions, à les utiliser de manière stratégique, plutôt que de les laisser dicter sa vie. Les 1% l'ont compris mieux que quiconque. L'intelligence émotionnelle n'est pas un simple atout, c'est une arme secrète. Elle leur permet de rester calmes et concentrés, même dans les moments de crise, quand tout le monde autour d'eux commence à paniquer.
Mais ce n'est pas juste une question de gérer ses émotions négatives. C'est cultiver aussi la positivité, l'optimisme et l'empathie. Prenons l'exemple de Nelson Mandela. Il a passé 27 ans en prison. 27 ans où il aurait pu se laisser dévorer par la haine, le ressentiment et la colère. Mais au lieu de cela, il a choisi de cultiver la paix intérieure et de comprendre que son pouvoir résidait dans sa capacité à se maîtriser. Lorsqu'il est sorti de prison, il n'a pas cherché à se venger de ceux qui l'avaient emprisonné, mais à guérir son pays. C'est l'intelligence émotionnelle qui l'a guidé vers un leadership transcendant. Les 1% comprennent que le véritable leadership ne réside pas seulement dans l'expertise, mais aussi dans la capacité à inspirer les autres, à créer des connexions humaines solides. Ce n'est pas suffisant d'être compétent dans son domaine. Il faut savoir toucher les cœurs, savoir comment motiver, encourager et comprendre les besoins des autres. Quand les leaders des 1% parlent, ils ne parlent pas seulement avec des mots, ils parlent avec le cœur. Imaginez un instant, vous êtes dans une situation de stress intense. Vous pourriez céder à la panique, mais au lieu de cela, vous respirez profondément. Vous faites appel à votre calme intérieur et vous faites un choix. Vous choisissez de réagir avec clarté. Vous choisissez de garder votre équilibre, de prendre une décision éclairée. Cela fait toute la différence, parce qu'au fond, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous réagissons à ce qui nous arrive qui détermine notre réussite. Les 1% savent que la clé pour naviguer dans ce monde complexe et impitoyable réside dans l'intelligence émotionnelle. Elle est leur ancre et leur tremplin. Vous avez écouté, vous avez compris. Les clés de votre transformation sont entre vos mains. Vous savez maintenant ce qui sépare les 1% du reste du monde. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas un talent inné, non. C'est la manière dont ils pensent, agissent et réagissent face aux défis de la vie. Vous avez la même étincelle en vous, cette énergie brute qui peut tout changer. Mais il faut la nourrir. La question que je vous pose maintenant est simple. Qu'allez-vous faire avec ce que vous venez d'entendre? Ne laissez pas ces mots se dissiper dans l'air. Ne laissez pas ces idées s'éteindre une fois que la vidéo est terminée. Faites-en des actions. Faites-en votre réalité. La majorité des gens attendent un jour meilleur. Ils attendent des circonstances parfaites, des opportunités magiques. Mais ce n'est pas ainsi que les choses se passent. Les 1% n'ont pas attendu. Ils ont pris une décision cruciale, un jour, de faire en sorte que leur vie soit différente. Cette décision a été leur point de bascule. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de choix. Et ce choix, vous pouvez le faire maintenant. Aujourd'hui, vous pouvez choisir de ne plus être spectateur de votre vie. Vous pouvez choisir d'être l'acteur principal. Prenez un instant et posez-vous cette question. Qu'est-ce qui vous retient? Est-ce la peur, l'hésitation, la procrastination? Ces chaînes mentales n'ont plus de pouvoir sur vous, à moins que vous ne les laissiez faire. Vous avez les clés pour libérer votre potentiel. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Mais pour cela, il faut changer votre mentalité. Je vais vous dire quelque chose de fondamental. Le plus grand obstacle à votre réussite, c'est vous-même. Ce sont vos croyances limitantes, vos peurs, vos doutes. Mais vous pouvez choisir de les transformer. Vous pouvez choisir d'adopter la mentalité des 1%. Les 1% ne sont pas des êtres exceptionnels nés avec des pouvoirs spéciaux. Ce sont des gens comme vous et moi. Ils ont simplement décidé, à un moment donné, que leur vie serait différente. Et cette décision vous appartient. Aujourd'hui, ici, maintenant. Ne regardez pas en arrière. Lancez-vous dans l'action. Faites ce premier pas, même si vous avez peur. Ce pas peut être minuscule, mais c'est un pas vers une vie différente. Une vie de succès, de discipline, de croissance. Le moment est venu pour vous de devenir ce que vous avez toujours voulu être. La mentalité des 1% est à votre portée. Vous l'avez en vous. Maintenant, allez la conquérir.